retrouvons aujourd'hui pour faire du coup une petite guidance du week-end puisqu'on sent que les énergies sont un peu lourdes en ce moment et qu'il y a peut-être besoin de faire un petit point. Alors, j'ai fait le tirage en amont pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc moi, ce que je vois, c'est vraiment cette notion de penser, de vouloir aller vite, de vouloir se battre, de vouloir aller conquérir certaines choses, peut-être de devoir se défendre, de défendre ses idées aussi également. Donc on a un peu une énergie de précipitation, un peu une énergie d'adolescence, un peu une énergie de devoir se défendre et de devoir se battre. Par rapport à une idée, par rapport à quelque chose qu'on a compris. Donc on a compris quelque chose, on a intégré des informations et en fait on est en train de vouloir se battre pour ça, on est en train de vouloir faire du tri aussi dans nos pensées, dans nos idées. On a vraiment cette notion-là. Cette carte marque vraiment le départ d'une nouvelle idée, de nouvelles compréhensions aussi et potentiellement, moi j'ai la notion d'un eureka qui va se passer ce week-end. Par contre, ce week-end, on nous montre vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est collectif, que tout le monde va travailler parce qu'on est en train de se libérer de quelque chose. Donc ici, on a la carte du karma qui est en gros une réaction. Donc on a la notion de quelque chose qui, en fin de compte, c'est les conséquences quelque part de ce qui a été semé pour pouvoir sortir d'un cycle du coup lié à la culpabilité. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, aujourd'hui, vous avez compris que vos actions, en fait, entraîner forcément des réactions et des conséquences qui peuvent vous amener du coup à vous prendre la tête sur certaines choses et notamment ici à vous enfermer dans un schéma de culpabilité, de se sentir coupable peut-être d'avoir fait telle chose, d'avoir dit telle chose, d'avoir demandé telle chose, d'avoir osé expliquer telle chose et en fait on est un peu là-dedans. Donc ça montre quoi? Ça montre que en fait il y a une notion de réaction du coup et vous vous prenez la tête, vous remettez les choses en question parce que vous vous dites que potentiellement vous avez mal agi, vous avez peut-être pas dit ce qu'il fallait, vous avez voilà, donc il y a vraiment cette notion de se prendre la tête. Donc ce week-end c'est plutôt un week-end pour faire du tri, pour revenir à soi, pour se dire en fait mes réactions sont justes. On voit beaucoup passer sur les réseaux cette notion de ton intuition peut être fausse. C'est ouf quoi. Apprends à gérer tes émotions. Non, en fait. Et qui peut dire que ce que vous ressentez est faux? Quand vous dites à quelqu'un, je sens que là, en fin de compte, ce qui se passe n'est pas juste. Bah, c'est que c'est pas juste pour soi en fait. Et l'autre n'a pas le droit de te dire, non mais ce que tu ressens est faux. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il est dans ta tête? Est-ce qu'il est à l'intérieur de toi? Etc. Si tu dis à l'autre, j'ai peur de ceci, cela, non mais n'importe quoi, tu te fais des films. Est-ce que ça va aider la personne? Pas du tout. Donc je pense qu'on a vraiment cette notion-là aujourd'hui. En fait, ce week-end, on est vraiment sur je fais du tri dans mes pensées, dans mes idées. Je défends mes idées, je défends mon opinion, je défends ce que je ressens. Parce que non, ce que je ressens, limite, bah en fait, pour moi, c'est une réalité. C'est peut-être pas la tienne, du coup, il y a des points de vue différents. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc ici, on voit que on est en mode réaction et on a besoin voilà, de se remettre au centre, on a besoin de faire du tri dans ses pensées, on a besoin voilà, de regarder à l'intérieur de soi. Le conseil qu'on nous donne ici, c'est aussi peut-être de nous protéger un peu, c'est peut-être, alors là ça dirait de sortir de sa zone de confort, mais moi ici j'y vois vraiment de se protéger, de s'isoler un peu ce week-end, de rentrer un peu à l'intérieur de soi et voilà, de se mettre un peu en mode protection pour pouvoir en fin de compte ensuite aller vers le changement. Donc j'ai vraiment, alors, il peut y avoir une notion de déménagement aussi, de personnes qui veulent déménager, qui veulent partir, qui veulent s'en aller. Ici on peut avoir aussi la protection de la maman du coup, c'est-à-dire qu'en fin de compte on se protège peut-être aussi d'une figure féminine. On peut avoir cette notion de rigidité aussi liée à un projet où en fin de compte on est un peu dans cette énergie où c'est difficile, où en fait on a besoin que ce soit carré, que ce soit droit, il y a peut-être des démarches qui sont lourdes à porter et en fait on a peut-être un peu ce besoin de légèreté. Donc ce week-end pour moi c'est un week-end d'introspection, c'est un week-end où on va aller regarder en soi, c'est un week-end où on va essayer
de comprendre pourquoi on est enfermé dans ce schéma de culpabilité par rapport aux choses que l'on peut dire, aux choses que l'on peut faire, ou de l'environnement aussi dans lequel on évolue. Enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc si j'avais un conseil à vous donner pour ce week-end par rapport à cette vidéo, ce serait vraiment quelque part de vous remettre au centre, de rentrer un peu à l'intérieur de vous protéger aussi un peu et d'essayer de voir qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie. Quels sont les changements que vous avez envie d'apporter, quels sont les projets que vous avez envie de garder, quels sont les projets que vous avez envie de laisser tomber. On est un peu sur une énergie de tri. Voilà, on est sur sur un stand de tri et en fait, on doit trier un peu nos idées, nos pensées, etc. sans être en gros embrumé par l'avis des autres, par ce que eux pensent, par ce que eux peuvent dire. Et en fait, c'est revenir à soi et se dire, ok, là maintenant, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit rester? On est vraiment à un carrefour pour beaucoup, clairement, pour pouvoir changer. Gardez en tête cette notion de karma qu'on voit partout, ok, la carte karmique. Le karma, c'est une réaction, d'accord? Il y a eu une action qui a entraîné une réaction. Quand on a ça, et ça pour moi, aujourd'hui, en fin de compte, c'est une réaction qui se répète sans arrêt et qui prend la tête, en fait, clairement. Donc, en fin de compte, il y a des actions qui nous enferment dans un cycle et ça nous prend la tête, on n'arrive pas à en sortir. Et là, on nous dit, il faut se poser, il faut laisser décanter pour pouvoir voir, en fait, ce qui se passe. Et il y a vraiment la notion de... Moi, c'est vraiment des gens qui ont besoin de défendre leurs idées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés, ils ont l'impression que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est de la merde, alors qu'en fait, là, on est en train de leur dire, mais en fin de compte, tes idées, c'est tes idées. Si ça ne plaît pas en face, en fait, ça appartient à en face, ça ne t'appartient pas à toi. Si toi, tu exprimes quelque chose et qu'en face, on te dit non, c'est faux, par rapport à un ressenti, par exemple, c'est faux pour l'autre, mais pour toi, c'est une réalité. Donc, on a cette notion d'incompréhension et je pense qu'on est à une époque où, en fait, on nous parle beaucoup des émotions, d'écouter ses ressentis, etc. Mais on vit dans un monde où quand tu exprimes tes ressentis, tes émotions, en face, ça peut ne pas être accueilli, ou on va te faire douter de ce que tu ressens, ou limite même, on va utiliser ce que tu ressens pour dire que tu as un problème. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, là, dans l'idée, c'est voilà, on se pose, on laisse décanter, on essaye de voir un peu ce qui se passe. On est vraiment sur un week-end de réflexion et d'introspection pour pouvoir mieux s'envoler derrière, pour pouvoir mieux mettre dans la matière les choses et prendre un nouveau départ. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera pour la guidance de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end.